Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Inquiétante fièvre hémorragique en République démocratique du Congo. Au moins 13 personnes sont mortes d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée depuis le 11 août dans le nord-ouest du pays, endroit où a d'ailleurs été découvert le virus Ebola. Manifestation d'ampleur contre un potentiel référendum au Burkina Faso. Des dizaines de milliers de personnes ont marché ce samedi matin à Ouagadougou, renforçant l'opposition burkinabé dans son combat contre un éventuel référendum constitutionnel. Et enfin, les soldats africains ont eu un rôle clé lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons que ces combattants ont en effet participé à la libération de Paris. Décès de 13 personnes dues à une fièvre hémorragique en République démocratique du Congo. Est-ce la fièvre Ebola ou une autre maladie tout aussi dangereuse? Les analyses doivent déterminer si cette maladie mortelle a un lien avec l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée au début de l'année en Guinée. Selon le ministre congolais de la Santé, Félix Kabongé Numbi, toutes les dispositions sont prises afin de stopper la chaîne de contamination. Nous pouvons ici dire qu'il y a suspicion des cas de fièvre hémorragique, mais d'origine indéterminée. Cette suspicion des cas de fièvre hémorragique est relativement récente. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle succède à deux épidémies qui s'est caractérisée par des diarrhées, vomissements. Nous avons fait des prélèvements, 8 prélèvements. Nous venons d'amener les 8 prélèvements dans l'avion qui m'a amené ici à Kinshasa. On vient de déposer ces 8 prélèvements à l'INRB et que des échantillons seront envoyés également à Franceville au Gabon pour le contrôle qualité. Nous espérons que dans les 7-8 jours qui vont suivre, nous aurons le diagnostic. Climat politique toujours tendu au Burkina Faso. L'opposition était dans les rues de Ouagadougou ce samedi afin de dénoncer un éventuel référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. L'opposition burkinabé de nouveau dans les rues. Ce samedi 23 août, les différentes formations ont organisé une manifestation pour protester contre un éventuel référendum qui modifierait l'article 37 de la Constitution, article qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. En usant de banderoles et pancartes et à coups de slogans, les manifestants ont exprimé leur mécontentement. Pour l'opposition, l'alternance est impérative en 2015. Les déclarations intempestives du président du Faso qui affirmait que, évidemment, le choix et la meilleure solution pour départager le peuple serait un référendum, cela ne pouvait pas ne pas nous interpeller. Dans la lutte que nous menons depuis longtemps, nous pensons que le minimum est que, comme nous estimons que le référendum est anticonstitutionnel, le référendum ne peut être organisé que pour l'intérêt des questions qui ont trait à l'intérêt de la nation, et ce référendum est un trait à un intérêt particulier. Nous estimons que le président Faso, qui est garant de notre constitution, ne peut pas venir nous nous parler de référendum. Ce qui a motivé la marche ce matin, c'est le mécontentement qui est général. Les gens sont fatigués. La demande pour l'alternance, c'est-à-dire c'est pas l'opposition qui l'invente. C'est déjà même un fait qui est là. C'est l'objectivité. Le peuple veut le changement actuellement. Donc c'est ça qui a fait que la mobilisation est grandiose. L'installation d'un parlement bicaméral avec un Sénat nouvellement élu divise également la classe politique. Pour les manifestants, tout pouvoir à vie est à proscrire. Je pense que tout le monde doit se munir de sa carte d'électeur. Le jour du vote, vous prenez cette carte et si le non l'emporte, il sera obligé de quitter le pouvoir. Les marches pour l'instant ne l'inquiètent pas. Que chacun ait sa carte d'électeur et nous pourrons chasser Blaise Compaoré lors des prochains votes. Depuis le début de l'année 2014, opposition et pouvoir ont multiplié les manifestations pour ou contre la modification de l'article 37 de la loi fondamentale. Ce samedi, parallèlement à la manifestation de l'opposition se tenait à Ouagadougou un rassemblement en soutien à un 5e mandat du président Blaise Compaoré en 2015.
On le sait, des milliers de soldats africains ont aidé la France à se libérer durant la guerre. Mais le rôle tenu par l'armée africaine dans la libération de la capitale française est souvent occulté. Quelles sont les raisons de cet oubli? Élément de réponse avec Anan Faro. Les soldats de l'armée d'Afrique étaient 300 000 à aider à libérer la France. Ils étaient notamment présents lors du débarquement de Provence, mais aussi lors de la libération de Paris, dont le 70e anniversaire sera célébré à partir de ce lundi dans l'Hexagone. Mais dans la capitale française, la 2e division blindée du général Leclerc ne comptait pas autant de soldats africains que l'armée du débarquement de Provence. La décision de Gaulle qui voulait montrer que Paris en particulier, capitale de la France, ville symbole, avait été libéré uniquement par les Français et en particulier par les résistants. De Gaulle a voulu faire croire que c'était uniquement les combattants français qui avaient libéré la Paris. Le problème se posait d'éviter qu'on ne dise que ce sont les communistes qui ont libéré Paris. Et de même qu'on dise qu'il y a des Africains ou des Arabes et tout ça qui ont participé à la libération de Paris. Donc c'était un peu une histoire assez complexe. Les tirailleurs africains constituaient pourtant l'essentiel des ressources en hommes du général Leclerc en 1941. Officiellement, un seul soldat africain, Claude Madembassi, a fait son entrée dans la capitale française le 25 août. Officieusement, un Gabonais installé à Paris a également aidé à libérer la France. Il y a un cas vraiment qui est emblématique. Un jeune FFI, Force française de l'intérieur, d'origine gabonaise, qui s'appelait Georges Duxon, 22 ans, qui s'était enfui d'un camp, parce qu'il avait été prisonnier, il s'était enfui d'un camp de prisonniers, et il était revenu à Paris, et il habitait le 17e arrondissement. Il a monté un groupe avec ses camarades français, il est monté sur un char allemand, il a tué le conducteur du char, il a fait prisonnier les autres membres du char, il s'est emparé du char, sur lequel on a repeint les couleurs de FFI, Force française de l'intérieur. Georges Duxon est passé à la postérité grâce à ses quelques photographies, dont une seule est légendée. Il n'est fait aucune mention de ce combattant dans le film réalisé par le Comité de libération du cinéma français. Il reste un oublié de l'histoire de la libération française. Et nous ouvrons notre page sport. La CAN 2017 ne se tiendra plus en Libye. Le pays a renoncé à organiser cette compétition en raison d'une situation sécuritaire instable selon la Confédération africaine de football. Avec ce désistement, la CAF a lancé un appel à candidature à ses 54 fédérations membres jusqu'au 30 septembre prochain. Elle sélectionnera un pays hôte possédant déjà l'essentiel des infrastructures et facilités requises. L'organisateur sera connu au cours de l'année 2015. Et la dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération 2014 se poursuit ce dimanche. Le groupe B a livré son verdict ce samedi. Le CW Sport rejoint Al Ahly en tête du groupe et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la CAF grâce à une victoire face à l'équipe zambienne de Cana par 3-0. La formation Al Ahly a quant à elle maintenu un score nul de 0-0 face à l'Étoile du Sahel. Et au programme de ce dimanche, le Coton Sport Garoua du Cameroun devra tenir le choc sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Et enfin, l'AC Léopard devra s'imposer face à la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.